Eh bien, on commencera avec le cantique numéro 128. Cantique numéro 128. 3, 12. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Amen. On va continuer avec le 154. 3, 4. Je veux boire de l'eau vive, de l'eau vive de ton esprit. Je veux boire à la source de la vie. Si je bois à l'entrée, c'est qu'on a ma soif de toi. Je viens boire à la source de la vie. Amen. On continue avec le 167. 3, 4. La foi illumine la nuit, la foi bannit craintes et doutes, et tout mon cœur chante, mon âme est contente. La foi sur tous mes ennemis me rend toujours plus que vainqueur. Alléluia, oh quel bonheur. Alléluia, va au Seigneur. Amen. On continue avec le 201. Six, 48. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Le vent se déchaîne et nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Ce qu'il nous promet resterait pour jamais. Notre Dieu règne encore. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Ce soir, j'aimerais prendre avec vous, bien sûr, la parole de Dieu. Et j'aimerais la prendre dans l'Épître aux Galates, chapitre 5, et à partir du verset 13. Je vais demander à Nicole et Gina de remettre la parole du Seigneur entre ses mains. Oui, Seigneur, merci pour ta parole bénie que tu as préparée aujourd'hui. Viens la bénir, Seigneur, et bénis aussi ton serviteur que tu t'es choisi
Prépare nos cœurs, Seigneur, à recevoir entièrement cette parole, à l'accepter, à la méditer, mais surtout à la mettre en pratique, pas seulement dans ta maison, mais aussi dans nos demeures et partout où tu nous places, car nous sommes d'être lus et vus par le monde. Donne-nous, Seigneur, de faire ta volonté, Seigneur, chaque jour, à chaque instant, Seigneur, Amen. dans toutes les circonstances de la vie qui se présentent à nous, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, Seigneur. Donne-nous d'élever toujours nos voix vers toi, de crier à toi, Seigneur, car tu es tout pour nous, Seigneur. Tu es notre vie, et notre salut, Seigneur, de chaque jour. Gloire, honneur, puissance soit rendue dans le bon nom de Jésus. Amen. Amen. Je prie de rentrer, te remercie de nous avoir encore permis de monter. Amen. Je te remercie, Seigneur, ici présent, ainsi que les enfants et connectés de nous. Je te remercie à des retardataires, Seigneur. Je te le remets entre tes mains, Seigneur, aussi. Bénis notre pasteur, Seigneur Jésus, que ce soit toi qui parles à sa place, Seigneur mon Dieu, de ta parole, Seigneur. Bénis-le, sanctifie-le, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Amen. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres. Amen. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns des autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et des choses semblables. Je vous dis à l'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Amen. Amen. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Quel beau mot, hein, la liberté. Ah, c'est vrai que quand Israël est sorti d'Égypte, la liberté, c'était la fin de l'esclavage. Mais le Seigneur aussi nous a appelés à la liberté. Nous savons que dans le monde, beaucoup de personnes qui sont toujours sous l'esclavage nous disent « Nous, on fait ce qu'on veut. Quand on a envie de fumer, on fume. Quand on a envie de boire, on boit. Quand on a envie de se droguer, on se drogue. » Mais nous savons ceci, c'est que ils en sont esclaves, ils sont bien incapables de s'arrêter. La liberté, ce n'est pas de pouvoir faire tout ce qu'on veut, comme on veut, et n'importe quoi. La liberté, c'est de pouvoir dire non. Et pas dire non parce que nous en sommes incapables ou quoi, non parce que nous n'en avons pas besoin. Non parce que nous ne sommes pas attirés par ces choses. Non parce que
nous voulons être libres et ne pas nous mettre sous l'esclavage. Aujourd'hui, dans le monde, tout le monde est libre. On est tellement bien libre que nous sommes dans un monde de consommation. Ça consiste à avoir envie de choses dont on n'a pas besoin, à s'endetter pour ces choses et à s'appauvrir toute sa vie. Ça consiste aussi à vivre dans ce qu'on appelle les plaisirs du monde. Or, les plaisirs du monde n'ont jamais rempli un cœur, ils n'ont jamais rempli une vie. Ils n'ont fait que mettre des chaînes au bout des pieds des gens. Quand nous regardons par exemple la télévision, moi je me souviens quand j'étais gamin, il y avait une télévision, je crois qu'il y avait 2-3 chaînes. Aujourd'hui il y a 50 chaînes. Mais vous remarquez comment ça s'appelle, hein? Des chaînes. Et vous êtes enchaînés devant l'écran de télévision, du matin au soir. Vous avez été appelés à la liberté. La liberté, c'est justement d'être esclave de rien du tout. De pouvoir se défaire d'une chose qu'on est habitué à faire et qui ne sert à rien. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Alors, je suis chrétien, maintenant je fais ce que je veux. Ben oui, de toute façon, hein. Il est ici écrit aussi, ne tentez pas Dieu. Combien de chrétiens aujourd'hui, sous prétexte qu'ils sont libres, ah, c'est vrai, depuis qu'ils sont devenus chrétiens, qu'ils ont été libérés, ils peuvent boire un verre de bière et n'ont pas besoin de vider le bac. Une fois qu'ils ont goûté, ils peuvent dire non à la deuxième bière. Ils peuvent rester à côté de gens qui fument sans être incommodés et ne pas en avoir envie. Bien qu'ils ont peut-être fumé comme les cheminées de Boël pendant 20 ans ou 30 ans. Mais ne faites pas de cette liberté un prétexte. Combien de fois j'ai vu dans des fêtes ou des choses comme ça, un chrétien dire « Mais moi j'ai été libéré, je prends fumer, c'est pas un problème. » Et ils sont retombés dans leur vice. « Oh, mais je peux en boire 2, 3, de toute façon c'est pas pour une fois. » Ils sont retombés dans leur vice. Ils avaient la possibilité et la puissance de dire « Stop !» Et ils sont retombés dans les choses charnelles. Chaque fois qu'on prend une cigarette en main, on tient le diable par la queue. C'est moi qui vous le dis. Même chose pour l'alcool, même chose pour la drogue, même chose pour le sexe. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par l'amour. Nous pourrions même dire, rendons-nous en réponse de l'amour qui nous a été manifesté, serviteurs les uns des autres. Jésus dira, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Et si quelqu'un veut être le plus grand, alors qu'il soit serviteur de tous. Vous savez, chez nous, on dit en général, le pasteur, c'est le paillasson de l'église. Pourquoi? Parce que quand il y a un chrétien qui n'est pas content, il essuie ses pieds dessus. Rendez-vous par l'amour, serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et je dirais même qu'il manque une parole à celle-là. Car toute la loi et les prophètes sont accomplis en 2 lois. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Alléluia. Mais si vous vous mordez, c'est possible ça, les chrétiens qui se mordent. Oh, peut-être pas avec les dents, hein, mais avec la langue et la bouche. Ça peut être par jalousie. Le frère là, il se prend pour qui? Et la sœur là, t'as vu? Non, mais ça peut être aussi, je vais dire, des affrontements, carrément. Des affrontements, c'est-à-dire,
voilà, on fait un peu du scandale dans l'église. Je ne suis pas d'accord avec mon frère, je commence à disputer. Alors là, les gens autour qui regardent. Moi, je me souviens un jour, il y avait une dame qui venait déjà depuis un moment, et était assis un frère, et je venais de prêcher sur le baptême du Saint-Esprit. Et quand je suis retourné m'asseoir, ce frère, il dit, oui, mais si tu n'as pas parlé en langue, tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit. Je dis, non, c'est pas vrai, mon ami. Eh bien, on a commencé à discuter, c'est la dernière fois que j'ai vu cette sœur. Eh oui, on se mord les uns les autres, on veut se donner raison. Que la Bible dise le contraire ou pas, on n'en a rien à faire. C'est un peu comme les témoins de Jéhovah, ou les catholiques. Vous leur dites, oui, mais on ne peut pas adorer les postures, on ne peut pas adorer les statues. Oh, mais laissez-moi avec ma religion, ça va, c'est bon, hein, je fais ce que je veux. Hein. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, ça veut dire que parfois, dans les églises, il y a des gens qui essayent, je vais dire, de prendre autorité sur les autres. Ça s'appelle des rébellions, ça s'appelle des divisions. On se prend un groupe de l'église, on commence à remonter la tête, et quand c'est fait, l'église commence à se diviser. Tenez, par exemple, je me rappelle, chez le pasteur Stouff, je parle de ça il y a des années, il arrive parfois dans les couples qu'il y ait une dispute. Alors, vous avez le couple qui est sur le point de divorcer, et puis vous avez la femme qui, elle, va parler à ses amis. L'homme, il parle à ses amis. Et chacun parle sur le dos de l'autre. Résultat, il y a un groupe qui pense que la femme ne vaut pas grand-chose, et il y a un groupe qui pense que l'homme ne vaut pas grand-chose. Résultat, on a une division dans l'église, on se mord les uns les autres. Dire, tu sais que la femme là-bas, il paraît qu'elle fait ça. Ouais, mais tu ne sais pas, toi, l'homme, il fait ça, hein. Et c'est parti, on s'occupe même des choses qui ne nous regardent pas. Eh bien, ce pasteur, il avait trouvé une solution. Quand un couple était en dispute, il avait un banc de punis. Il les mettait dans le fond. Interdiction au mari et à la femme de parler à qui que ce soit dans l'église. Ils s'asseyaient dans le fond, et s'ils avaient quelque chose à dire, il n'avait qu'à s'arranger. Et les affaires étaient bien mieux réglées. Les gens ne venaient pas s'occuper de ce qui ne leur regardait pas. Mais là, si vous vous mordez, vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Prenez garde de ne pas être détruits. Vous savez ce que c'est détruit? Je me souviens de l'histoire de cette église. Il n'y avait plus rien qui allait dans l'église. À un moment donné, le pasteur était monté pour changer une ampoule, il est tombé de son échelle, la tête en avant, il se retrouvait à l'hôpital. Alors est venu un pasteur en remplacement. Et ce jour-là, il avait prêché sur les statuts, sur les postures, et le peuple avait écouté. Normalement, il y avait une réunion le matin, et l'après-midi, il y en avait une deuxième, et ce jour-là, l'église s'est vidée, mais à une vitesse. L'après-midi, l'heure de la réunion, personne. Une demi-heure plus tard, les premiers arrivent. Ils étaient tous partis chercher les postures de grand-mère qu'on avait mis dans l'armoire, celle qui est le crucifix qui était resté accroché au mur, et ainsi de suite. Et tous ensemble, ils ont pris tous ces objets, ils sont allés les jeter dans le canal. À partir de ce jour-là, il n'y a plus eu de problème dans l'église. Et les gens ont commencé à travailler ensemble, pas l'un contre l'autre. Dimanche, nous l'avons vu. Nous avons vu que Dieu n'est pas une doctrine, Dieu n'est pas une étiquette. Dieu est Dieu. Tenez, même Josué, nous avons un bel exemple dans la Bible. Josué devant Jéricho. Israël d'un côté, Jéricho de l'autre. Et puis apparaît un homme avec une épée nue à la main. Et Josué lui dit, es-tu pour nous ou contre nous? Es-tu avec ceux-là ou es-tu avec ceux-là? Et l'homme répond, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Et Josué lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur?
C'est ça qui est important. Ce n'est pas ce qu'un mouvement, ce n'est pas ce qu'un groupe dit, c'est ce que Dieu dit à son serviteur et à ses servantes. Mais si vous vous mordez, vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Dans certaines églises, il s'est fait des groupes en silence. Et les groupes en silence ont commencé à méditer contre l'Église, contre le pasteur, contre la chorale, contre ceci, contre cela. Et le moment venu, c'est un peu comme un réservoir dans lequel on met des gouttes petit à petit, dans chaque réservoir. Et à un moment donné, le réservoir se met à déborder. Et qu'est-ce qui se passe? C'est la destruction. Je me rappelle, j'étais encore jeune chrétien, et un jour j'avais eu une vision dans mon sommeil, et ça m'avait troublé. J'étais allé voir le pasteur et je lui dis, j'ai rêvé d'un bâtiment où on entrait, il y avait une porte en aluminium, il y avait un couloir, et puis c'était l'église. Et puis là, tout allait bien, mais tout d'un coup, il y a un groupe de personnes qui s'est levé, un autre groupe de l'autre côté, ils ont commencé à se disputer, et d'un seul coup, le Saint-Esprit est descendu et les a divisés, les a éparpillés. Je dis, je ne sais pas ce que ça veut dire, j'ai dit, mais c'était vraiment très fort. Et le pasteur m'a regardé et m'a dit, je sais de quoi tu parles. Ça veut dire qu'il savait de quoi je parlais. Ça veut dire que ces choses étaient réellement arrivées dans une église, parce que les gens méditent en silence des projets de destruction contre l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Certains pour prendre la place du pasteur. D'autres parce qu'ils n'ont pas été nommés diacres et que c'est quelqu'un d'autre qui a été nommé à leur place. D'autres parce qu'ils ne sont pas devenus chefs de chorale. Ils pensaient que c'était eux qui allaient être et c'est quelqu'un d'autre. Du coup, ah mais tu vois, il a mis ça, tu vois, il s'est... Et petit à petit, la graine de Satan grandit dans l'église. Et c'est comme ça que certaines églises se retrouvent vides, avec des pasteurs qui sont en train de se demander ce qui arrive. Et ce qui arrive, c'est que les brebis se mordent les unes les autres. Et chacun commence à prendre l'autorité dans l'Église, à la place du Seigneur, à la place de la parole de Dieu, à la place de son serviteur. Je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Quand on marche selon le Saint-Esprit, et que tous les chrétiens marchent selon le Saint-Esprit, je vais vous dire une chose, il n'y a jamais de division. Vous savez pourquoi? Parce que le Saint-Esprit ne se contredit pas. Amen. Parce que le Saint-Esprit est là pour nous conduire dans l'œuvre de Dieu. Quel est celui qui, avant de construire, ne s'assoit et regarde s'il a les matériaux pour construire? Ah oui. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous pouvez toujours faire ce que vous voulez, votre maison sera toujours incomplète. Et les gens diront, t'as vu, il a essayé de bâtir, et tout s'est effondré, il n'y a rien. Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair, nous pourrions traduire autrement. Les désirs et les pensées humaines ont des désirs et des pensées contraires aux pensées et aux désirs de l'esprit. Ça veut dire que si nous ne sommes pas spirituels, nous contredisons, nous résistons, nous nous battons même contre le Saint-Esprit. Il est dit dans la Bible, ne résistez pas au Saint-Esprit. Il est dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. C'est pour ça que le Saint-Esprit nous conduit dans la sanctification, pour que nous ne continuions pas à faire des œuvres qui soient contraires à ce que Dieu attend. Quand je pense à ça, je pense aux églises qui, parfois, je vais dire, font un agenda. Est-ce que c'est un agenda? C'est un cahier dans lequel on marque tout. Ah, demain, on ira porter des traités dans telle rue.
Après-demain, on ira porter des traités dans telle rue. Jetez votre agenda. Agenouillez-vous. Alléluia. Seigneur, où veux-tu que nous allions aujourd'hui? Amen. Seigneur, que veux-tu que nous fassions aujourd'hui? Parce que tout ce que la chair va désirer ne sera pas compatible avec le plan de Dieu. Il sera simplement compatible avec l'orgueil de l'homme. Et Dieu abaisse l'orgueilleux. Et il élève l'humble. Amen. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Waouh, quel drôle de phrase. Autrefois, nous étions conduits par le prince du monde. Nous pensions faire tout ce qu'on voulait. Mais dans la réalité des choses, nous étions esclaves de péché. Et nous étions sous la loi. Parce que la loi dit, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas là. Et là, parfaitement d'accord avec le plus vil des païens qui dit, on ne peut rien faire. Parce que quand tu dis ça, tu dis, on ne peut rien faire. Mais lorsque nous sommes venus à Jésus et que nous avons accepté Jésus-Christ, Jésus-Christ nous a délivrés de la puissance de la loi écrite sur des tables de pierre. Et il a écrit ses commandements dans nos cœurs de chair et dans nos esprits, afin que nous puissions marcher avec la puissance du Saint-Esprit dans la sanctification et que nous puissions briser les fers et les chaînes qui nous retenaient encore attachés aux choses du monde, afin que nous puissions marcher un pas à la fois en direction de cette cité céleste, où le Seigneur lui-même a dit, je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, parce que là où je suis, je veux que vous y soyez aussi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Les œuvres de la chair, je vais le dire autrement. Quand on marche selon la chair, qu'est-ce qui est manifesté? Qu'est-ce qui est mis au jour? À quoi ça conduit de marcher selon la chair et non selon l'esprit? Eh bien, regardez ici. L'impudicité. Vous savez ce que c'est que quelqu'un qui est impudique? C'est quelqu'un qui a des paroles mauvaises, notamment au sujet de la sexualité ou autre. Ce sont des gens qui s'habillent afin qu'on voit leur forme, ou qui prennent des poses pour séduire. Ce sont des impudiques. Ça veut dire aussi que, vous savez, un jour, je me souviens d'un chrétien qui me dit, moi je suis nudiste. Je dis, pardon? Oui, je suis nudiste. D'ailleurs, quand le Seigneur était sur le bord, il nous a dit que l'apôtre remit son vêtement parce qu'il était tout nu. Je dis, oh, c'est pas possible ça. Vous savez ce qu'ils font dans les camps de nudistes? Vous avez 4 ou 5 zozos, je vais dire, qui se plaisent à se promener tout nus, et puis vous avez tout le reste autour, ce sont des pervers. Ils vont dans les dunes pour faire ce qu'ils ne pourraient pas faire au bois de Boulogne, parce qu'ils se feraient arrêter, tout simplement. De l'impudicité, de l'impureté. Une impureté, c'est une saleté, c'est une tache. C'est quelque chose qui n'est pas pur, c'est quelque chose qui n'est pas propre. Et l'impureté, ça passe par bien des choses. Ça passe par des actes, ça passe par des paroles, ça passe par des pensées, parce que souvent on se dit, mais moi, je ne fais rien de mal. Mais Jésus dira, vous avez entendu qu'il a été dit, vous ne commettrez pas adultère. Et moi je vous dis que celui qui convoite la femme de son prochain a déjà commis adultère dans son cœur. L'impureté, la dissolution. Dissolution, quel drôle de mot est ça? Le mélange. Si vous prenez du cacao, c'est du cacao. Si vous le mettez dans le lait, qu'est-ce qui se passe? Il commence à se dissoudre. C'est un mélange. Je vais vous dire une chose.
Vous prenez un chrétien avec un vêtement blanc, un chrétien avec un vêtement plein de boue, vous mélangez les deux, vous n'aurez jamais deux blancs ou deux pleins de boue, vous aurez des vêtements gris. Ils se dissolvent, ils se mélangent, ils s'éparpillent en quelque sorte. Et donc, ils ne restent pas entiers. Ce sont des gens qui n'ont pas de volonté, une fois ils tournent à gauche, une fois ils tournent à droite. On dit qu'ils ne connaissent pas leur gauche ou leur droite. La dissolution, l'idolâtrie. Moi, vous savez, je suis chrétien, je n'ai plus de posture et de statut. Il y a longtemps que ça a disparu. Oui, mais parfois on fait des idoles avec nos enfants et on les met avant Dieu. Parfois on fait des idoles avec nos propres épouses ou nos époux et on les met avant Dieu. Parfois on met les biens devant Dieu. Ça peut être n'importe quoi. Certaines femmes, je vais dire, certaines femmes adorent leur salon et elles aiment Dieu. Ça devrait être le contraire. Certains hommes adorent leur voiture, ils aiment Dieu, ça devrait être le contraire. Ça aussi, c'est de l'idolâtrie. Et l'idolâtrie consiste aussi à ne pas se soumettre à la parole de Dieu, à se faire une doctrine et à adorer cette doctrine plus que ce que Dieu dit. La magie. Oh, la magie. Alors, la magie, ça consiste en quoi? Il faut comprendre ceci, c'est que quand on parle dans le monde, on parlera de prestidigitation, c'est-à-dire une habileté dans les doigts pour que, avec rapidité, on ait l'impression qu'une chose a disparu quand elle n'a pas disparu, ou qu'elle apparaît quand elle n'apparaît pas, puisqu'elle est déjà dans sa main. Mais il y a un moment donné où il y a une limite dans l'habileté. Et quand la limite est atteinte, qu'est-ce qui se passe? Il faut passer dans autre chose que l'habileté des doigts. Il faut passer dans le surnaturel. Et le surnaturel, eh bien, c'est là que commence la magie. Et la magie, elle a, dans ce cas-ci, ici je parlais pour le monde, mais la magie, elle a dans ce cas-ci une connotation encore beaucoup plus grave. Pourquoi? Parce que la magie s'oppose aux prodiges et aux miracles de Dieu. Quand Moïse change l'eau en sang, les magiciens Janès et Jambres font la même chose. Ils s'opposent à la parole de Dieu, ils s'opposent à la volonté de Dieu par toutes sortes de prodiges et de miracles mensongers. Par quelle puissance le font-ils si ce n'est pas par l'Esprit de Dieu? C'est par l'esprit du malin. Eh oui, parce que les magiciens de tous les temps ont fait des prodiges et des miracles par l'esprit malin. Alors, à quoi va-t-on reconnaître un enfant de Dieu qui a des dons du Saint-Esprit et un magicien qui a des dons sataniques? Eh bien, les miracles seront toujours mensongers. Si je dis maintenant je ne crois pas en la résurrection de Christ et que j'impose les mains à un malade et qu'il guérit, c'est certainement pas ni par Jésus ni par l'Esprit de Dieu que je l'ai fait. Si maintenant je dis oui mais ça c'est les hommes qui les ont écrits, c'est ça et ça il ne faut pas, et qu'après je fais soi-disant des prodiges et des miracles, eh bien dites-vous bien qu'il y a quelque chose qui ne concorde pas avec l'Esprit de Dieu. Souvent ces gens ne guérissent pas, ils déplacent la maladie, tout simplement. Et le déplacement ne tarde pas à se faire connaître. Les inimitiés. Wow. L'inimitié, c'est comme un dégoût. D'ailleurs, quand Dieu parle du serpent, il dit « Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. » Si je jetais un serpent ici, je suis sûr que toutes les femmes
Ou quand vous voyez une grosse araignée, là, hein? Ou certains, quand vous voyez une souris ou quoi. Mais l'inimitié, c'est ça. On ne supporte pas cela. Rendez-vous compte que quand on commence à marcher selon la chair et non selon l'esprit, eh bien, on finit par éprouver le même sentiment envers les frères et sœurs de l'Église. Ce n'est même plus, je vais dire, détester, c'est être dégoûté de l'un de l'autre. Oui, idolâtrie, magie, inimitié, les querelles, les disputes. Et souvent, quand ce sont des disputes comme ça, ce sont des disputes de mots. Des disputes de mots, tout simplement. Oui, mais dans ma Bible, c'est marqué comme ça. Oui, mais dans la mienne, c'est marqué comme ça. Si les mots veulent dire la même chose. Par contre, méfions-nous quand même. Moi, je me méfie, par exemple, des Bibles en français courant. Parce que je veux bien que le texte est traduit avec des mots simples. Le problème, c'est que dans d'autres textes où on nous parle de la même chose, c'est traduit aussi avec d'autres mots. Ce qui veut dire qu'on ne retrouve plus la concordance entre les passages de la Bible. La Bible est un. En agissant de cette façon, on a divisé les textes. Ce qui empêche l'étude convenable. Alors, où étais-je? Querelle. Les jalousies. Wow. Vous savez ce qui se passe dans un couple quand un homme est jaloux de sa femme ou une femme est jalouse de son homme? Ah ben, le diable, il vient et dit, est-ce qu'elle est ta femme, est-ce qu'il est ton homme, hein? Ah, c'est pas normal ça, hein? Là, tu devrais regarder de plus près parce que et la colère gronde. La jalousie, c'est aussi l'envie de sur l'autre. On dirait que l'herbe est toujours plus verte dans le champ d'à côté. C'est, je vais dire quelque part, envier l'autre personne. Même au travail, c'est pareil. Vous avez deux hommes qui travaillent sur deux machines différentes. Ils ont autant de mal l'un que l'autre, mais il y en a un des deux qui est jaloux, il dira c'est normal. Il gagne ça, je gagne la même chose, alors que moi je travaille comme un esclave. Et de là où il est, il a l'impression que l'autre ne fait rien. Mais tu lui donnes la place, il va le regretter. Les animosités. C'est un beau mot, ça. Une animosité. L'animosité, c'est la colère qui grimpe. Savez-vous que dans certaines églises, quand on n'est pas d'accord sur certains sujets, vous avez des anciens qui commencent à se battre dans l'église. C'est déjà arrivé. Tu l'as vu ça? Oui, moi aussi j'ai déjà entendu. Les anciens commencent à se battre dans l'église. Essayez d'imaginer un instant les nouveaux convertis qui arrivent et qui disent mais c'est quoi ça, c'est juste un bordel. Ils sont en train de se battre comme des pouilleux. Ça prouve qu'il n'y a pas l'esprit. Ça prouve qu'il y a de la chair et que la chair s'exprime. L'animosité, c'est la chair qui est frustrée et un des membres qui entre le plus souvent dans l'animosité, c'est la langue. Parce que si on savait tenir sa langue, le corps ne se mettrait pas en colère. Quelqu'un qui maîtrise sa langue, il maîtrise tout son corps. Amen. Les disputes, ben, la dispute c'est ce qui conduit à l'animosité. Hein. L'animosité c'est ce qui conduit à la dispute. Les divisions. Division c'est quand on n'est pas d'accord. Quand on a beau se mettre en rond, on ne trouve aucun accord. La division, ben, c'est le gouvernement belge. Mais ça, c'est pas étonnant. Et je peux vous dire que dans n'importe quelle autre entreprise, il y a longtemps qu'on aurait mis à la porte tous ces gens-là qui ne valent rien, qui ne savent rien faire, qui ne savent pas s'entendre. Tout ce qu'ils savent faire, c'est se diviser le pays, prendre des postes pour leurs copains et copines du même parti. Et pendant ce temps-là, eh ben, quand vous allez à l'étranger et que vous dites je suis belge, oh, c'est pas vrai.
Avec les gouvernements là-bas, oui. On se moque de vous. À part ça, tout va très bien, Madame la Marquise. Les sectes. Nous avons dit l'autre fois que tout mouvement, même qui appartient à Dieu, est une secte. Le mot secte signifie suivre. Oui, mais si vous êtes charnel, vous suivez quoi? L'esprit ou la chair? L'esprit. Non, la chair, c'est le charnel. Si tu es charnel, Ah, charnel, non. tu ne suis pas l'esprit, tu suis la chair. Nicole, voyons. Or, la chair, elle est toujours en train de se battre avec l'esprit. Ainsi, normalement, il ne devrait y avoir qu'une secte, c'est-à-dire les chrétiens qui marchent selon l'esprit et qui suivent Jésus, et qui suivent le Saint-Esprit et Dieu, mais là, ça devient les. Or, il ne peut pas y avoir, je sais que dans le monde, il y en a qui croient qu'il faut baptiser des bébés, d'autres qui croient qu'il faut s'agenouiller dans des postures, d'autres, je vais dire, qui pensent qu'on est sauvé par les œuvres et qui vont frapper à toutes les portes le dimanche. Ils apportent la lumière, mais pas l'électricité. Je sais qu'il y en a qui pensent que l'enlèvement aura lieu en même temps que l'avènement, ou on ne sait pas quoi. Hein. Alors, il y a des tas de gens qui ont des tas d'opinions. Mais ils devraient un petit peu se mettre autour de la parole de Dieu, être un peu plus humble et demander au Seigneur l'Esprit de Dieu pour pouvoir comprendre sa parole. Et ainsi éviter d'avoir des sectes. Quelle belle figure pour le monde religieux. Quand vous vous adressez à quelqu'un qui ne croit en rien, qui dit ne croire en rien, qui vous dit « Oh, arrêtez, il y en a qui disent ça, il y en a qui disent ça, il y en a qui... » Vous avez tous la vérité, alors il faut croire qui? Ils ont raison, ils ont raison. Il y a des sectes. L'envie. Alors l'envie, on sait ce que c'est, hein? Envier les autres. Envier ce qu'ont les autres. Il est bien marqué pourtant dans la loi, et c'est pour ça qu'on vit selon la loi quand on est charnel. Il est marqué, tu ne convoiteras pas la maison de ton voisin, tu ne convoiteras pas le bœuf de ton voisin, tu ne convoiteras pas la femme de ton voisin, tu ne convoiteras rien du tout de ce qui appartient à ton voisin. Et même si ton ennemi a perdu son âne, tu dois prendre son âne et aller lui reporter, même si c'est ton ennemi. L'ivrognerie. Ceux qui s'enivrent la nuit et marchent dans les ténèbres. Les excès de table. Il n'est pas interdit de manger. Il n'est pas interdit de bien manger. L'excès de table, c'est quoi? Et je vais utiliser un mot qu'on utilise à la campagne, c'est s'empiffrer jusqu'à être prête à vomir. Et à être malade. Et les choses qui ressemblent à cela. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume de Dieu. Ça veut dire que si des gens pratiquent ces choses dans les églises, moi j'aurais un conseil à leur donner. Agenouille-toi, demande pardon Seigneur et repens-toi et change de vie. Et si tu ne veux pas le faire, et si ça te plaît bien de vivre comme ça, alors ne viens pas embêter dans l'église. Va dans le monde, de toute façon tu descendras dans ces jours des morts, il y a des pleurs, des grincements dedans. Ou dans une autre église qui ne fonctionne pas avec le Seigneur. Ah, tu dis? Ou les envoyer dans une autre église qui ne fonctionne pas avec le Seigneur. Non, même pas, je le ferai pas. Mais le fruit de l'esprit, un bon arbre, il porte de bons fruits, non? Un mauvais arbre, il porte de mauvais fruits. Là, on vient de parler du mauvais arbre. L'arbre qui porte la jalousie, qui porte la médisance, qui porte l'envie, qui porte l'ivrognerie et tout ce qu'on peut imaginer. Parlons maintenant de l'arbre qui porte du fruit. Alors c'est l'amour. Je peux vous dire que dans certaines églises, on prétend porter les fruits de l'amour. Mais leur doctrine, elle est simple. Aimons-nous les uns les autres. Et vous direz, c'est très bien. Oui, mais
ils ne pensent pas à avoir des sentiments les uns pour les autres afin de faire pour l'autre ce qu'on voudrait bien qu'ils fassent pour nous. Non, non, leur phrase est sexuelle. Et dans certaines églises, c'est comme ça. Les pasteurs font des couples, ils les défont, des maîtresses et compagnie. Et on appelle ça des églises. Quand vous voyez des pasteurs qui n'ont pas le temps de faire quoi que ce soit pour leur femme, parce qu'il faut s'occuper d'une autre femme, c'est pas normal ces choses-là. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Mais de quel amour on parle? On ne parle pas d'un amour charnel. On parle de l'amour des âmes. Et l'amour de l'âme, c'est quoi? C'est savoir combien Jésus-Christ a souffert pour sauver une âme. Et se dire que la personne qui est en face de nous, sa chair, ce n'est pas important, n'héritera pas le royaume des cieux. La chair et le sang n'héritent pas le royaume des cieux. Ce qui est important, c'est son âme. C'est pour ça qu'il est marqué dans la Bible. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après ne peuvent rien. Craignez plutôt ceux qui après avoir tué le corps tuent l'âme. L'âme de quelqu'un, c'est pour ça que Jésus est mort, pour sauver nos âmes, pour les laver de toute iniquité, de tout péché. Aimer les autres comme Jésus-Christ nous a aimés. Pourquoi le Seigneur dit-il, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église? Parce que Christ s'est donné pour l'Église. Et quand on devient un enfant de Dieu, on donne sa vie pour les autres. Ce n'est pas un métier où on va chercher sa quinzaine tous les mois, où on prend sa pension à 65 ans. C'est une vocation. On marche avec Dieu jusqu'au jour où le Seigneur coupe le fil de notre vie. Et là, nous rentrons à la maison. La joie. Le monde ne sait même plus ce que c'est que la joie. Il rit quand il a un beau cadeau, il appelle ça la joie. Oui. Mais la joie, c'est autre chose. La joie, c'est de sentir qu'on est pardonné. La joie, c'est de sentir qu'on est aimé de Dieu. Alléluia. La joie, c'est de savoir qu'on est sauvé. La joie, c'est de savoir que Jésus est avec nous tous les jours. Que quand on prie, Dieu, le Saint-Esprit descend sur nous et nous sentons sa présence. La joie, c'est de savoir que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. La joie, c'est de savoir que dans toute difficulté qui peut arriver, Dieu a un plan. Avec l'épreuve, il donne le moyen de s'en sortir. Et Dieu ne met pas sur nos épaules des choses qui dépassent ce que nous pouvons supporter. Et ça, c'est une grande joie. Quand on voit dans le monde le nombre de gens qui, je vais dire, par les difficultés sont écrasés et anéantis, nous sommes dans la joie. La paix, c'est quelque chose de formidable. Jésus a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde. C'est une paix qui surpasse toute intelligence. Ça veut dire que là où d'autres seraient affectés, nous sommes dans la paix. Alléluia. Et nous sommes paisibles. Vous savez, je me souviens du témoignage de cette femme. J'ai eu l'occasion de la voir parfois, elle passait à vélo. Quand on voyait cette femme passer, on voyait vraiment que le Seigneur était avec elle. Elle n'avait même pas besoin de dire qu'elle était chrétienne. Hein. Et ce jour-là, ses 2 enfants étaient morts. Elle est rentrée de l'enterrement. Elle faisait sa vaisselle. Et en faisant sa vaisselle, elle a commencé à chanter des cantiques. Alors il y a des gens qui ont dit, elle ne s'embarrasse pas de ses enfants, elle n'en a rien à faire. Elle vient de l'enterrer, elle est en train de chanter. Mais il y en a d'autres qui ont dit, elle a quelque chose que je n'ai pas. Si ça m'était arrivé, je pense que je me roule à terre, je pense que je hurle. Et elle est heureuse. Elle est heureuse. Ça veut dire que quand réellement on marche selon l'Esprit, rien ne peut nous atteindre. Regardez les apôtres. Ils ont été
flagellés, et après avoir été frappés, ils se sont levés, ils sont partis tout joyeux d'avoir été trouvés dignes d'être persécutés pour le Seigneur. Amen. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Quand vous voyez dans les premiers chrétiens des gens qui entraient dans les arènes, sachant qu'ils allaient se faire manger par les lions, et ils chantaient. C'est une paix que le monde ne connaît pas, que le monde n'a pas. Ne peut pas connaître. La patience. Ah, alors je peux vous dire une chose, si vous êtes chrétien, et que vous vous dites, je suis toujours nerveux. Si vous demandez au Seigneur de la patience, laissez tomber le marteau et les clous, parce que vous allez vous taper sur les doigts toute la journée. Parce que vous allez apprendre par les choses que vous allez souffrir, l'obéissance et la foi. Et les épreuves que Dieu met sur notre route ont un but, nous apprendre la patience et l'obéissance. Parce que bien que Fils, Jésus a appris par les choses qu'il a souffert, l'obéissance et la foi. Amen. Oui, la patience, la bonté. La bonté. Un jour, il y a quelqu'un qui est venu voir Jésus et lui a dit, bon maître. Jésus lui a dit, il n'y a de bon que Dieu. Alors, qu'est-ce que c'est que la bonté? La bonté, c'est la manifestation de la volonté de Dieu, tout simplement. Il n'y a de bon que Dieu. Si donc tu sors quelque chose de bon, ça ne peut venir que de Dieu. Parce qu'en nous, il n'y a rien de bon. Et si Dieu a mis quelque chose de bon, ça ne vient pas de nous. Et donc, la bonté sont des choses que Dieu met en nous. Dans le monde, le diable, qu'est-ce qu'il met? Il met la méchanceté, il met l'égoïsme, il met, je vais dire, l'indifférence, alors que Dieu, lui, au contraire, met la compassion, il met l'amour et il met la bonté. La bénignité. Oh, quel mot! Dans le monde, quand on marche dans la chair, ou selon l'esprit malin, on met de la malignité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on apporte des choses qui n'apportent que des choses mauvaises. La bénignité, au contraire, quand on est béni de Dieu parce qu'on marche selon l'esprit, on partage avec les autres et donc on apporte une forme de bénédiction pour les autres. Être une bénédiction pour les autres. La fidélité. Oh, c'est un mot qui n'est pas beaucoup connu dans le monde. Hein. La fidélité consiste souvent dans la tromperie, dans l'adultère et compagnie. Mais quand on est avec le Seigneur, et que réellement on marche dans le Seigneur, savez-vous comment on appelle le Seigneur? Fidèle et véritable. Le Seigneur est fidèle quand il promet quelque chose, ce que sa bouche a dit, son bras l'accomplit. Le Seigneur ne nous laisse pas tomber à la première déconvenue. Au contraire, il est toujours là pour chacun d'entre nous. Et bien que le diable nous accuse jour et nuit, il est notre avocat auprès du Père. Il est fidèle. Amen. Et celui qui marche selon l'Esprit est fidèle à l'enseignement de Dieu. Fidèle dans ses actions conduites par le Saint-Esprit. La douceur. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Car je suis doux et humble de cœur, dira-t-il. Et celui qui manifeste le Seigneur, eh bien, il peut à la fois avoir la dureté de Dieu et dire ouvertement, race de vipères, bande de serpents, qui vous a appris à échapper à la colère qui est à venir? Ou encore, comme Jean disait à Hérode, il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. C'était le roi, mais il lui disait en face. Et à côté de cela, il pouvait dire,
venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos pour vos âmes, car mon joug est aisé, mon fardeau est léger. La tempérance. Quelque chose de tempéré, c'est quoi? C'est quelque chose qui est à température, tout simplement. Ce n'est pas bouillant, ce n'est pas glacé. C'est quelque chose qu'on peut avaler. Eh bien, la tempérance, c'est savoir aussi, dans les propos, dans les pensées, dans les actions, être, je vais dire, dans la bonne ligne entre les deux. Ni trop bouillant, parce que vous avez des gens qui sont trop bouillants. Ouais, on ne peut pas faire ça, attention, parce que si. Et puis vous en avez d'autres. Tout le monde est beau, c'est juste entre les deux, la tempérance. C'est la même chose, je vais dire que... Comment est-ce que je vais expliquer ça? Dans des propos, on peut être tempéré, c'est-à-dire que on est juste, je vais dire, sur la voie qui ne mène ni dans un excès ni dans l'autre. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Quand nous sommes venus à Jésus-Christ, nous avons été convaincus de péché, de justice, de jugement. Nous avons donné notre cœur à Jésus et Jésus est entré dans notre cœur. Puis, quelque temps plus tard, nous avons pris un engagement de bonne conscience envers Dieu, qu'on appelle le baptême d'eau. C'est un engagement qui consiste à dire, chaque fois que tu me montreras une chose dans ta parole qui ne convient pas, eh bien, je demanderai pardon. Et Dieu, de son côté, s'engage par le même contrat à nous délivrer si nous sommes sincères. Quand nous sommes entrés dans les eaux du baptême, nous sommes morts pour le monde. Et quand nous sommes sortis, nous sommes ressuscités en nouveauté de vie pour Jésus-Christ. Amen. En sorte que ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Beaucoup de gens aujourd'hui dans la religion se battent contre les autres. Commencez par vous battre contre vous-même. Commencez par faire mourir tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu dans vos propres vies. Souvent, qu'est-ce qu'on fait? On prend une lunette d'approche. T'as vu celui-là, ce qu'il a fait? Et puis quand c'est nos péchés, on retourne la lunette à l'envers, comme ça on va tout petit. Ah, tu vois? Je ne suis pas pire ni meilleur qu'un autre, moi je suis quelqu'un de bien. Hein? Ben non, le salaire du péché c'est la mort, ce sera toujours la mort. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Amen. Marchons selon ce que le Saint-Esprit nous conduit. Ne cherchons pas une vaine gloire. Vous savez, un jour, j'étais allé à Chapelle-l'Erlémont, chez Christian Piette, qui est un Godalvillois aussi. Et arrivé devant son église à Chapelle, j'étais avec un ancien, et l'ancien va, il dit bonjour frère, et puis il y avait quelqu'un qui venait prêcher chez lui, il lui dit bonjour frère, et le frère il a dit non, pasteur. Je ne dis rien. Je dis bonjour à Christian, je dis bonjour frère. Je dis bonjour monsieur le pasteur. Il me dit bonjour frère. Je dis non, pasteur. Cet homme avait oublié que quel que soit le rang et le ministère que l'on occupe, nous sommes tous frères. Et monsieur le pasteur par ici, monsieur le pasteur par là, je dis c'est de la vaine orgueil. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres. Dans beaucoup d'églises, eh ben, il y a des gens qui se provoquent les uns les autres. Comment est-ce qu'on peut provoquer quelqu'un d'autre? Eh ben, en attaquant sur une chose, en attaquant sur l'autre. Vous savez, je me souviens d'une histoire, c'était un homme qui n'était même pas encore converti.
Et le pasteur l'avait invité, il y avait des travaux, ils étaient en train de faire l'église. Et le gars commençait à s'intéresser à la parole de Dieu un petit peu. Et sur le temps de midi, il était allé fumer une cigarette. Et alors il y a une sœur qui est arrivée derrière. Vous faites des petits renards? Petits renards? Oui, vous faites des petits renards, je le vois. Bon, il va près de sa femme, après il dit, si elle me veut, la sœur là, elle me dit, je fais des petits renards. Ben, c'est parce que tu fumes. Ah, c'est ainsi, je n'irai plus jamais. Ah ben oui. Vous avez des gens qui provoquent comme ça. Même parfois, moi j'ai vu dans des répétitions de chorale, certains qui, on voyait qu'ils voulaient prendre la place là, hein. On se lance des pics. C'est comme ça qu'on dit. On se lance des pics. Tiens, par exemple, tu rentres et en riant, t'as bien trop de chapeau aujourd'hui? Ah oui. Ce n'est même pas des propos, je vais dire, pour lancer une plaisanterie sur laquelle on peut rire. Non, non, c'est dans le but d'atteindre, de piquer et de vexer. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Qu'est-ce que je pourrais envier à qui que ce soit? Dis ma sœur, t'as un autre Seigneur que moi? Non. Non? Et toi, t'as un autre esprit que le mien? Non. T'as peut-être un autre Dieu que moi? Non? Non plus? Alors on a tous la même chose. Ben oui. Et si on a tous la même chose, pourquoi j'envierais ce que tu as? Parce que tu as le même que moi. Et si on est tous les mêmes, alors on peut marcher comme un seul homme? Amen. Ou comme une seule femme? Ah oui, parce qu'il y a des femmes aussi. Hein. Mais je préfère dire homme parce que Dieu a créé l'homme, la femme, il leur a donné le nom d'homme. Ouais. Hein? C'est Adam qui a dit, voici maintenant celle qui est chair de ma chair, on l'appellera femme. Mais ça veut dire que nous pouvons marcher tous ensemble dans une même direction. Amen. À partir du moment où il n'y a pas d'envie, il n'y a pas d'envie, où on ne marche pas selon la chair, mais où on marche selon l'esprit, on a une unité dans l'esprit de Dieu, en Jésus-Christ, Amen. et sous la bienveillance de Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons prier.